Alright, what's up, bitches? Je suis finalement prête à faire ma vidéo. Ça fait genre une demi-heure que je place mes livres parce que la vérité c'est que quand quelque chose m'intéresse, je vais à fond. Puis ce qui est arrivé, c'est que je me suis bâti un anti-library, une anti-bibliothèque que j'ai peut-être mentionné dans d'autres vidéos. C'est un concept de Umberto Eco que lui, il s'achète plein de livres, puis les gens, quand ils rentraient chez eux, étaient comme oh shit, t'es donc bien intelligent, Umberto. Puis t'es comme ah non, j'ai pas tout lu. C'est juste ça. Fait que dans le fond, je vais me bâtir une bibliothèque, comme ça, je vais juste pouvoir piger dans ce que je veux lire. Puis là, je me fais un plan pour 2019. Et aussi, je vais faire une vidéo sur l'importance de se faire des plans. Fait que j'ai décidé de choisir 15 romans pour 2019. J'espère que je vais atteindre mon objectif. L'an passé, j'ai lu 10 romans selon mon objectif sur le site Goodreads. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une vidéo sur le fait que j'ai supprimé mon Facebook. Mais je suis sur Goodreads, je trouve ça quand même cool. C'est comme un genre de réseau social, mais c'est juste la littérature. Fait que c'est comme. Tu pourrais être mon ami. Fait que je vais mettre mon lien pour mon compte Goodreads. Puis dans le fond, ça te sert juste à classer tes romans, tes livres, ceux que tu veux lire, ceux que tu as lus. Tu peux te fixer des objectifs, comme je viens de dire. Fait que cette année, je vais choisir 15. J'ai comme tellement de livres, là. Je vais focuser sur les 15 que j'ai. Je vais vous montrer. Puis, fait que c'est ça. Donc, je vais choisir 10 romans en anglais et 5 romans en français. Pourquoi 10 en anglais? Pourquoi 5? C'est juste à donner, on dirait qu'il y a plus de romans qui m'intéressent en anglais cette année. C'est peut-être, je sais pas si j'ai une facilité pour l'anglais, peu importe. Fait que juste faire un petit backstory de, de mon passé littéraire. Euh, mais c'est dans le fond, moi, je pense pendant longtemps, je me suis considéré plus comme un cinéphile. Et aussi, je travaille en cinéma, plus je suis a été dans des bands et je me suis beaucoup occupé des clips de musique. Puis aussi, je suis dans des projets d'humour où que je fais plus de la vidéo. Fait que je me suis pas mal intéressé au cinéma. Et veux pas, lire, ça prend du temps, right? Fait que j'ai peut-être mis de côté un peu la lecture. Mais cette année, je vais vraiment m'y remettre euh, pour savoir c'est quoi mes goûts. Je veux dire, il y a tellement de genres littéraires, il y a tellement d'auteurs, il y a tellement d'époques, de courants littéraires. Fait que cette année, mon but, c'est comme d'échantillonner le plus possible différents auteurs, à la fois des classiques et aussi je veux voir ce qui se passe en ce moment, donc des romans plus modernes. Donc je vais juste faire une petite parenthèse sur mon passé, sur ce que j'ai lu. Tu sais, j'ai lu parcimonieusement, mais je vais juste vous montrer les classiques. Là. Fait que dans le fond, ça, c'est Catcher in the Rye. C'est comme le classique que tout le monde, je pense, devait lire. Puis en plus, j'ai l'édition, je pense que c'est comme l'édition classique qu'il y a dans les. J'ai pas vu le film, mais il n'y a pas un film là, genre Conspiracy avec Mel Gibson, mais je l'ai pas vu. Mais c'est ça, le gars qui a tué John Lennon, il y avait ça, il y a un autre assassin, il y avait tout ça, fait que c'est comme un genre de weird conspiration sur
Je sais pas si c'est relié à MK Ultra, si vous savez c'est quoi. Donc, ce classique-ci que genre. Ben, je l'ai peut-être lu 2-3 fois. Fait en anglais, ça c'est ce que j'avais lu. Sinon, avec l'autre classique, 1984, est-ce que je viens de le relire? Fait que je l'ai peut-être lu 2 fois. Lui, je viens de le relire à voix haute, fait que ça se peut que je le mette sur la chaîne YouTube. Donc, en anglais, c'est ça. Sinon, je suis un grand fan de l'horreur en général, mais j'adore H.P. Lovecraft. Et j'adore aussi tout ce qui est comme semi-inspiré de son. Comment dire. De son vibe, ce qui est mal dit, mais tout ce qui est cinéma, tous les films qui s'est inspiré un peu de ça. H.P. Lovecraft, j'adore. Dont des films comme The Mist, Dagon, Reanimator, The Thing de Carpenter. Aliens, c'est très Lovecraftien, fait qu'il y a beaucoup de trucs qui, sans lui, n'existeraient pas. Surtout dans la science-fiction puis la fantasy. Donc j'adore l'horreur, H.P. Lovecraft. Récemment, je viens de lire, pourquoi je ris, mais American Psycho, c'était fucked up, man. C'était vraiment fucked up. Si vous pensez que le film était intense, ça c'est genre. Comment dire? Sur 10, le film est comme un 6.5 sur 10 de petite violence et de gore. Si vous avez vu le film. Ça, c'est comme un fucking 15 sur 10. C'est vraiment plus explicite. Fait que j'ai lu ça récemment. J'ai quand même aimé. Ça, c'est ce que j'ai lu en anglais. Sinon, j'ai peut-être lu d'autres trucs que j'ai pas sur moi. Sinon, en français, que j'ai haï mon édition, je vais souvent en acheter une quand je vais me faire une belle bibliothèque, là, parce que ces temps-ci, je fais juste ce que je fais pour mon anti-bibliothèque, c'est que j'ai comme trois phases. La première phase, c'est que je me promène souvent dans l'Armée du Salut, ou Village des Valeurs, ou Renaissance, whatever, puis j'achète des livres usagés comme pour 1$. Puis pour moi, c'est comme ça fait sens, là, financièrement. Mais ça, en fait, ça appartenait à mon frère. Il y a comme plein de notes. Puis ma mère les couvrait avec un plastique, genre, pour pas qu'on les salisse. Fait que. Je sais pas, j'avais les 3 volumes. Je pense que j'ai perdu le premier. Puis lors d'un déménagement, je sais pas trop pourquoi ça me s'est retrouvé dans mes mains. Je l'avais relu. J'étais rendu ici l'an passé. Mais vu ma nouvelle. Mon nouveau plan d'échantillonner plein de trucs, je vais mettre ça de côté. Puis aussi, je planifie aussi de peut-être lire Les Trois Mousquetaires, mais ça fait pas partie de mon 15 livres que je veux lire. Mais ça, pour revenir à ma ligne directrice, c'est, je pense, mon roman préféré, Les Trois Mousquetaires. C'est super long, là, c'est en 3 volumes comme ça. C'est lui quasiment 800 pages, fait que c'est fucking long, mais c'est fucking bon. C'est fucking long, mais c'est fucking bon. Mais c'est comme en anglais, ils disent un page turner. Là, c'est mon livre préféré à date. Sinon, récemment, j'ai lu ça à voix haute. Je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé. On voit beaucoup la nature de l'homme, si vous voulez, dans ça. Et l'homme étant un être sexuel. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé récemment. Sinon, plus jeune, comme tout le monde, je pense, il y a ça d'Albert Camus, L'étranger. Tu sais, c'est des petits livres qui se lisent bien. Je suis sûr, aujourd'hui, je pense que je pourrais lire ça super rapidement. Puis aussi, l'exercice de tout ça, de recommencer à lire, c'est de m'améliorer pour pouvoir améliorer mon vocabulaire, améliorer ma pensée, mon intellect. Puis en passant de parenthèse, je suis pas un intellectuel, là. Fait que je suis comme un peu le everyman qui se remet à lire. Mais je me dis que si
je fais l'exercice, peut-être dans 5-6 ans, je vais pouvoir mieux penser, réfléchir et être intelligent. Fait que c'est ça, fait que je me remets là-dedans. Aussi dans le but, là, les romans que j'ai choisis, je les ai choisis en fonction aussi de... Mettons que je choisis un auteur, je ne vais pas commencer avec son magnum opus, je vais plutôt commencer avec un de ses romans plus accessible, juste pour comme que je m'habitue puis que je m'améliore, pour me rendre euh, à, à ses œuvres plus complexes et difficiles. Dans le but de, dans, je veux dire 5-6 ans encore, me rendre. Puis il y a un terme sur 4chan, là, le 4chan c'est un site de forum un peu comme Reddit. Mais il y a une section que c'est littérature, puis comme un genre de running gag, ils disent que c'est comme des final boss. Fait que c'est comme une allusion aux jeux vidéo. Là. Fait qu'il y a comme certains livres qui sont considérés comme les final boss. Puis je vais vous en montrer, j'en ai une coupe. Fait que, mais là, on prend pour acquis que je suis comme un genre de... Sur 10 en tant que lecteur, je suis peut-être je veux dire 4 sur 10 parce que c'est quand même tough lire, genre, il faut que tu sois concentré. Puis surtout de la fiction, parce que quand je vous parle les romans que j'ai lus, j'ai quand même beaucoup lu aussi, même la non-fiction, fait que beaucoup de trucs de self-help ou même dans le temps des trucs de nouvel âgeux, genre du Eckhart Tolle, des trucs de même. Puis, mais je trouve la fiction c'est pas mal plus difficile. Puis des fois on lit, là, tu lis comme 2-3 paragraphes, tu t'es mis à penser à autre chose. Puis c'est comme, il y a comme tout un travail de visualiser, puis aussi de se rappeler des personnages. Puis aussi il y a tout le contexte, euh, des fois historique, là. Ça dépend si vous voulez si vous lisez de la science-fiction, de la fantasy. Là. Donc, c'est ça. Fait que on prend pour acquis que je suis un genre de 4 sur 10. Puis mon but, c'est comme dans 5 ans, juste m'améliorer en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec... fait que dans le fond, mon plan pour les romans anglophones est un petit peu plus élaboré. Dans le fond, pour les romans anglophones, je commence avec les romans des auteurs de la génération perdue. Fait que ça, c'est comme... Ça, c'est... je viens de faire des reviews, là. Des critiques. C'est critique? Fait que c'est Hemingway, c'est F. Scott Fitzgerald que j'ai déjà lu, que je viens juste de lire. Fait que Hemingway, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, John Steinbeck, qui a lui écrit Of Mice and Men, il est plus reconnu pour ça. Fait que je commence avec la génération perdue, puis en même temps, je vais lire des trucs plus modernes. Puis je vais aussi lire des trucs pas trop difficiles, là. Je vais pas juste lire des trucs difficiles, sinon ça va me démotiver. Puis en français, on dirait qu'il y a moins d'informations, ou peut-être j'étais paresseux, mais je peux plus me fier à des trucs que des amis m'ont suggéré et aux classiques, que ça c'est facile de chercher l'information. Est-ce qu'on est prêt? Fait que mes 15 livres que je vais lire pour 2019. Ça se fait que mon plan change, mais pour l'instant, là je viens juste de sélectionner parce que j'ai comme acheté pas mal de livres usagés récemment, de trucs que je savais que je voulais comme lire. Donc, je vais commencer avec le français. En commençant, bon, fait que dans le fond, je vais lire Thérèse Raquin de Zola. J'ai rien lu de Zola, fait que je suis juste curieux. Donc Thérèse Raquin, je sais qu'il y a de l'Assommoir aussi qui est connu, et Germinal.
Puis en passant, je commence avec des livres plus petits pour pas me décourager, puis comme juste me donner confiance. Fait que je pense que Thérèse Requin a été écrit avant Germinal et est plus petit. Je lis Germinal dans ma bibliothèque, mais c'est fou comment, ben, dépendant de votre situation, ça se peut que Germinal, je lis. Je commence en 2019, je commence en 2019, ça se peut que je puisse pas le lire avant 2020 ou 2021 ou 2022. Donc, c'est cela. Fait que je vais lire Thérèse Raquin de Zola. Je vais lire Voyage au bout de la nuit de Céline, Louis-Ferdinand Céline, qui se passe pas mal à la même époque, si je ne m'abuse, que les trucs, les romans de la génération perdue. Ça se peut ça? Où ça a été écrit? Je sais pas, c'est écrit Édition Gallimard 1952. Ok, peut-être que je me trompe dans le fond. Bon, ben, si j'avais un doute sur l'internet, il pourrait me dire. Mais en tout cas, je le vois apparaître pas mal dans les top 100 de romans, toutes langues confondues. Fait que je vais lire ça. Justine ou les malheurs de la vertu, de Marquis de Sade, DAF de Sade. Je sais pas pourquoi il dit DAF. Pourquoi? Parce que je suis un perv. Littéralement, je suis un perv. Donc, c'est ça. J'ai rien lu de Marquis de Sade. Je sais pas c'est quoi le contexte. Je sais pas si ça a été écrit avant les 120 jours de Sodome ou quoi, mais il paraît que c'est bon. Je sais pas à quel point c'est pornographique ou pas. Fait que c'est ça. Troisième. Je vais lire un truc un petit peu plus facile. Jules Verne. J'ai rien lu de lui. Voyage au centre de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit. J'avais commencé l'île mystérieuse, mais c'était comme 5 fois plus huge que ça. 5 fois plus long. Fait que je commence avec un plus petit, puis je verrai plus tard. Puis, en fond, j'échantillonne plein de romans, plein d'auteurs différents pour voir ce que j'aime. Puis finalement, plus moderne, mon ami m'avait conseillé Soumission de Michel Houellebecq, mais lui, je l'ai vu apparaître dans les top 100. C'est les particules élémentaires. Je savais même pas que ça existait. Récemment, j'ai lu son premier qui est quelque chose d'extension du combat, ou je me rappelle plus. C'est une bibliographie. Fait que ça va être mon plus moderne. Puis les autres sont pas mal plus vieux. Ça, c'est ma sélection française. Donc, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, Voyage au bout de la nuit de Céline, Voyage, non c'est une joke, Thérèse Raquin de Zola, Justine ou les malheurs de la vertu, et Michel Houellebecq, les particules élémentaires. Fait que ça, c'est ma sélection en français. Dans ma phase manique, là, ben je suis pas bipolaire, mais dans ma phase où j'étais comme, ok, parce que souvent je m'intéresse à quelque chose, puis genre, je veux comme tout savoir. Comme, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un jeu de société que vous pouvez acheter, là. Puis ça, c'était comme une phase où j'avais redécouvert les jeux de société, fait que je m'étais super gros informé, je faisais plein de recherches, je m'étais bâti une collection. Suite à ça, je faisais de la recherche sur les différentes mécaniques de jeu. Puis là, j'ai créé mon jeu. Fait que c'est ça, dans ma phase maniaque de ma redécouverte de la littérature. Ça, je sais pas si c'est drôle, mais j'étais comme, ok, man. Parce que je vais aussi faire des genres de audiobooks, là, des livres audio, que je lis à voix haute, je m'enregistre. Je pense que la première vidéo que je vais mettre, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Mais dans ma phase maniaque, j'étais comme, ok, je vais tout lire la comédie humaine de Balzac. Puis je pense que c'est comme autour de 80
15 œuvres que comprend la comédie humaine, dont le Père Goriot, le Colonel Chabert, tout ça, qui sont plus connus. Puis là, j'étais comme, ok, je vais tout lire, man, toute la comédie humaine. En commençant avec ça, La maison du chat qui pelote. Puis j'ai commencé à le lire, man. Asti, j'ai tellement trouvé ça long et ardu. J'ai littéralement lu genre 42. J'ai lu 8 pages. Puis c'était des descriptions interminables. J'étais comme, yeah, fuck that. Je mets ça de côté, puis c'est ça. Fait que je l'ai pas inclus dans mes 5 livres. J'ai même pas inclus le Père Goriot, rien. Mais je me suis fait une petite pile de si j'avais le temps. Si j'ai le temps pour... ça c'est mon top 5 là. Mais si j'ai le temps, je vais sûrement racheter La Chute de Camus que j'ai jamais lu. André Gide, l'immoraliste, que je connais pas vraiment. Balzac, le Père Goriot. Puis il y a une raison, je pense, pourquoi certains romans sont plus connus que d'autres, c'est qu'ils par le temps, puis le fil du temps, puis les lecteurs, il y a un tri qui se fait comme organiquement. Fait que des fois, c'est bon de se fier au classique, puis à l'opinion des autres sur Internet. Puis là, en tout cas. Et que j'avais commencé, mais que j'ai zone out, je sais pas pourquoi. Les Trois Mousquetaires. Fait que si j'ai adoré et que mon roman préféré c'est Le Comte de Monte Cristo, ça j'aurais aimé ça. Si j'ai le temps. Je sais pas à quel point je vais être assidu, mais c'est vraiment plus dans mes buts cette année. Et un pro tip, là, et ce que je fais, c'est que partout que je vais, je vais avoir un roman avec moi en tout temps. Comme l'autre jour, je suis allé rencontrer mon ami pour un verre, puis t'es comme ok, on va être là à 9h pile, genre. Finalement, t'avais à 10h, fait peu importe, mais j'ai comme réussi à finir The Side of Paradise. Puis je travaille, fait que j'ai pas du temps infini. Mais à mes pauses, je suis assidu, je suis comme ok, je vais aller boire un café dans un resto, un café à côté. Je lis genre 20 minutes. Même si c'est 20 minutes par jour, les minutes s'accumulent, les minutes deviennent des heures, les heures deviennent des jours, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des années. Mais, tu sais, mettons juste 20 minutes par jour, ça fait que c'est comme 100 minutes par semaine quand t'es à la job, fait que c'est quasiment 2 heures. Puis c'est pas rien, ça s'accumule. Donc, c'est ça. Puis aussi, aussi un autre pro tip, là. Ça, c'était pas dans mon plan de... Je voulais pas parler de ça. Je vais faire une vidéo de 1 heure, guys. Mais ça, moi, j'ai un Kindle qui est quand même vraiment utile. L'hiver, c'est pratique, les livres, parce que j'ai comme un gros manteau, puis je le mets dans ma poche. Mais l'été, peut-être ça, c'est plus pratique. Parce que si tu es en train de lire un gros livre, tu as besoin d'un sac. Je pensais m'acheter peut-être un genre de sac en bandoulière. Mais Kindle, puis en plus, pro tip pour ceux qui ont pas de cash, là, parce que ça peut être un hobby qui coûte de l'argent, mais moi ça, j'achète juste usagé. Mais ça c'est un secret, faut pas le dire. Mais si t'as un Kindle, puis dis-le à la personne, tu peux... J'ai entendu des gens dans le deep dark web qui téléchargent, pas moi je fais pas ça, illégalement des romans là-dessus. Puis là-dessus, tu peux littéralement mettre genre... Je sais pas, j'ai le goût de checker là. Mais je pense que c'est comme, tu peux mettre... Yo, moi c'est comme... Tu sais, à chaque fois que j'achète un livre, je le rajoute. Puis je suis sûr que tu peux mettre comme... Je sais pas, c'est comme un nombre retardé, genre 500 livres là-dessus. Mais c'est probablement peut-être plus.
Mais c'est ça, ça c'est vraiment utile. En voyage, je l'amène aussi quand je veux voyager de façon légère. Donc, pro tip, tout le temps un book sur toi, sinon ça, fuck inutile. T'entends? T'entends? Où en étais-je? Donc, ça c'était ça. Pour le. Là, je passe du coq à l'âne. Sinon, c'est en anglais, je commence avec les auteurs de la génération perdue. Puis en parallèle, des trucs plus modernes. Fait que, génération perdue, là, je viens de commencer ça, que j'aime vraiment beaucoup là, à date. Je connaissais même pas c'était qui, c'est D.H. Lawrence. Son vrai nom, David Herbert Lawrence, qui est à la même époque que la génération perdue, mais lui, il était en Angleterre. Fait que c'est apparemment très autobiographique. Mais à date, je m'identifie pas mal à sa situation de jeunesse. Mais évidemment, je suis pas à une époque différente. Là. Et mon père, c'était pas un alcoolique. Mais on dirait que, je sais pas, ça coule bien. Puis c'est comme très clair comme prose. Et je comprends bien ce qui se passe. Fait que ça, c'est. Je commence mon top 10 de romans que je vais lire en 2019. Donc, Sons and Lovers. Et apparemment, ce sont plus accessibles. Il a fait Women in Love. C'est ça, tantôt j'ai trouvé. J'étais fucking content. Parce que j'avais Women in Love, mais apparemment, c'est comme un two-part. C'est comme. C'est The Rainbow, puis après il y a Women in Love. Donc, mini parenthèse. Fait que, numéro 1, Sons and Lovers, D.H. Lawrence. Toujours dans la génération perdue, William Faulkner, As I Lay Dying. Donc, un petit peu plus court que. Parce que son classique, c'est The Sound and the Fury, que j'ai ici, mais qui est plus complexe. Fait que je commence avec un. Puis je vais avoir le temps de le lire dans mon vécu. Parce que c'était tellement de romans, c'est fucked up, des fois, t'es comme, ok, ben c'est impossible de tout lire, no shit, là. Mais je commence avec des trucs plus accessibles pour m'habituer à leur style. Et ben l'an prochain, ou si j'ai le temps, cette année, je vais lire The Sound and the Fury. Mais l'auteur de Sound and the Fury, fait que As I Lay Dying, c'est quoi exactement? L'histoire d'une famille, je sais pas trop c'est quoi, je le lis. Je le lis. Parce que 15, je pense, c'est quand même. Puis là, je choisis pas mal des petits livres, je pense que c'est quand même raisonnable. Y a-t-il d'autres trucs de. Non, je n'ai pas choisi d'autres. Mais dans le fond, il y a John Steinbeck. Mais je vais y revenir après parce que je vais aussi, lire des nouvelles. Ok, fait que c'est ça. Pour ça, je vais en ordre chronologique. Nabokov, Lolita. C'est son plus connu. J'ai pas lu de Nabokov. Je suis juste curieux. Apparemment, Pale Fire, c'est un de ses classiques aussi. Russian Literature. Je sais pas à quelle époque c'est sorti, ça. Mais ça, c'est le numéro 3. Après ça, on tombe avec. Ça, j'ai juste trouvé comme l'autre jour dans un magasin, une boutique de livres usagés. C'est comme un genre de roman d'aventure à la Jules Verne un peu. Mais on dirait que je trouve ça le fun des trucs d'aventure. Puis c'est comme apparemment, c'est comme mettons Indiana Jones serait basé un peu sur ce genre de roman-là. King Solomon's Mines de H. Rider Haggard. Que j'ai pas. Je sais pas vraiment c'est quoi. Ça se passe en Afrique, je pense. Fait qu'un. Juste un. Je pense être plus simple ou pas. Je sais pas si c'est plus vieux. Mais je sais pas, ça m'intriguait, ça a l'air cool.
Je vais le lire. Ça, c'est le numéro 4. Un peu dans la même veine. Dans le sens aventure, peut-être, je sais pas. J'ai découvert ça récemment. J'ai commencé à le lire, ok? Ça, c'est comme quand je fouillais dans les forums de Reddit de Red Pill, là, des trucs plus pour hommes. Là. Mais juste check la couverture. Fait que ça, c'est un genre de. C'est un dude qui s'appelle Harry Flashman. Check sa face. Fait que lui, c'est un. Ça se passe pendant l'Empire britannique. Et il se joint à la marine britannique ou l'armée britannique. Puis c'est comme un genre de Forrest Gump, si vous voulez. C'est comme il passe à travers l'histoire avec un grand H. Il rencontre plein de personnages historiques connus. Puis il y a plein de mésaventures. Puis il est comme vraiment comme. C'est un genre de weird alpha. Puis il bang plein de chicks. Puis c'est un peu un lâche aussi. Mais c'est comme vraiment drôle. Ça se lit super bien. Je l'ai commencé. Puis j'étais comme yo, c'est fucking drôle. Puis bon. Puis je me suis. C'est une série. Fait que j'ai comme commandé. La suite de la série, je pense qu'il y a comme 12 volumes. Genre d'affaires que je fais quand je suis maniaque, mais ça m'a juste trop fait rire. Genre. C'est comme, il bang genre les femmes de tout le monde, puis il s'enfuit, il fait des genres de duels, puis il y a plein de magouilles. C'est un peu une merde, genre, c'est un anti-héros, mais c'est quand même drôle. Puis c'est très comme mâle alpha, un petit peu caricatural. Je vais le lire au complet. Puis peut-être toute la série éventuellement. Fait que j'en ai 5. Ok. Ça c'est. Charles Bukowski, Ham on Rye. J'achète tous mes livres dans les boutiques de livres usagés. Puis je trouve jamais de Bukowski. Je comprends pas pourquoi. Fait que lui, il va falloir que je la commande sur internet. Parce que j'ai pas lu Bukowski, je suis juste curieux. Fait que ça c'est 6 Bukowski. Je sais qu'il y a Women, puis c'est comme un genre de trilogie peut-être. En tout cas, le troisième c'est quoi? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Après ça, je vais tomber avec ici Lade Baron, de Croning. Je connais pas du tout, j'ai juste vu ce livre apparaître sur des listes de romans qui ressembleraient au style de H.P. Lovecraft, mais plus moderne. Donc, ça m'a intrigué. Puis je l'ai commandé sur un site, sur Better World Books, qui est un site de livres usagés. Puis, c'est ça, parce que j'avais pas d'horreur dans ma liste. Donc, c'est quand même relativement pas si long. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas juste lire des classiques compliqués. Ben, fait que ça va être un petit péché mignon. J'aime ça l'horreur, fait que je vais me récompenser avec ce roman-ci. C'est vraiment ça. Bon. Don DeLillo, White Noise. Un auteur que je connaissais pas du tout. Apparemment un des bons romans plus modernes. Postmoderne? 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 Je sais pas trop c'est quoi. Mais il y a un autre YouTuber, le Book Chemist, qui le suggérait. J'étais curieux. Fait que j'en parlerai quand je ferai ma critique de ceci. Fait que ça, c'est un dans mes plus modernes. Apparemment, c'est très bon. Ensuite, ok. Je l'ai commencé, là. Ok. Thomas Pynchon, certains de ses romans font partie de ma liste dans les, comme je parlais tantôt, les Final Boss, comme dans les jeux vidéo, dont son roman Gravity's Rainbow.
j'ai commencé, je suis pas sûr d'aimer ça, c'est tout ce que je vais dire. Thomas Pynchon a écrit ça quand il avait 80 ans, mais peu importe. Apparemment, c'est vraiment plus accessible, c'est Inherent Vice, The Crying Lot of 49 et possiblement V, qui était son premier roman. Puis reconnu comme un des meilleurs auteurs vivants. Mais ça traite de comme du dot-com, l'ère du dot-com, tu sais, la bulle du dot-com, d'informatique, les premiers jours de l'Internet. Ça se passe avant puis après le 11 septembre. On va voir. Je sais pas quoi faire avec les livres que des fois j'ai le goût d'abandonner. Je sais pas ça va être quoi mon plan là-dessus. Comme NT Bilo, si vous avez des idées, il faudrait que je me fasse une règle de. Je veux dire, quand je lis, je le comprends, tu sais. Je suis pas stupide. Mais genre, je suis en train de lire ça, puis je suis comme, yeah, c'est fucking nice. Mais je sais pas, peut-être c'est pas deux trucs à comparer, là. Mais. Ok, je vais le finir. Puis aussi, j'ai checké sur Reddit, les gens. J'étais comme, ok, c'est quoi les meilleurs romans de Thomas Pynchon? Puis il arrivait souvent en dernier. Mais c'est le plus moderne dans le sens, ça se passe à notre époque, versus, je pense, beaucoup de ces autres romans se passent pendant les années 60, genre, 70. Ça se passe début 2000. Je vais le lire, on s'en reparle. Mais c'est dans ceux que je vais lire en 2019. Ben, que je suis en train de lire. Puis mon dernier, ça, je l'ai trouvé dans une boutique de livres usagés, mais sûr. L'auteur, je ne connaissais pas, c'est The Book Chemist, le YouTuber qui le conseille. Cavalier en plus, fresh. Puis, est-ce que je dis trop PM? Je vais essayer de ne pas trop dire PM. Donc, en fait, ça va être mon plus gros. Plus 650 de pages. Mais apparemment, c'est comme un. C'est un. Bon, comment qu'il dit ça? C'est un truc post-moderne. Fait que c'est comme. Ok, j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais post-moderne, j'ai l'impression que c'est un peu difficile à définir. Là. Mais c'est des gens qui sont comme. Qui se questionnent trop, que c'est comme très méta, c'est comme. T'es comme. Font comprendre que tu lis un livre, puis whatever. Mais ça, post-moderne, c'est que je pense que ça revient à comme, ok, je veux juste comme écrire une bonne histoire intéressante. Fait que ça, j'ai plus l'impression que c'est comme un genre de. Un page turner. Comme, ok, c'est cool, là, je peux le lire. Comment est-ce que je parle? Allez voir mon vidéo sur la différence entre des introvertis et extravertis, parce que je suis introverti. Mais. Fait que c'est peut-être une bonne chose que j'ai pogné un gros livre qui est censé être une bonne histoire, que t'es comme alright, ok. Fait que ça c'était les 10 que je veux lire. Puis là j'ai comme acheté plein de books, mais je suis mal, qu'est-ce que tu veux? Fait que si j'ai le temps, je vais passer rapidement. J'ai ça qui est comme tu sais, un young adult, là, un jeune adulte. Mais ça, c'est des années 60, fait que je pense que c'est peut-être un peu plus cool que genre. C'est quoi la série Killing Jay, pas Killing Jay, Mockingjay, Hunger Games, ou whatever. Là. Fait que ça, c'est comme un young adult, mais à l'époque, des gangs de rue, genre West Side Story, puis ça. Il y a aussi un film, fait que si j'ai le temps, ça. Clockwork Orange, vous savez c'est quoi, j'en parle pas. Puis hyper petit, fait que Stephen King, quand il écrivait sous le pseudonyme de Richard Bachman, The Long Walk, qui est comme un genre de. J'avais lu que c'était comme un genre un peu un Hunger Games, justement, mais
La prémisse, c'est comme un genre de concours, que les jeunes doivent juste marcher. Ça a l'air quand même intéressant. Les jeunes, ils marchent, puis tu marches jusqu'à temps que tu meurs, genre, puis celui qui reste vivant gagne, ou quelque chose de même. C'est quand même fucked up. Fait que. Stephen King. Je viens juste de lire Salem's Lot, c'est quand même pas pire. Moby Dick, que beaucoup de gens adorent. Je pense que j'avais commencé en français, mais je préfère lire les romans dans leur langue originale, comme j'aime mieux regarder des films dans leur langue originale. T'entends? Fait que Moby Dick, vous savez c'est quoi? Après ça, après la génération perdue, je vais sûrement checker The Beat Generation. Fait que ça, c'était un petit peu plus tard, c'est les années 50-60, je pense. Fait que le classique Jack Kerouac on the Road que j'ai pas lu, qui est comme un préféré des hipsters, je crois. Naked Lunch de William S. Burroughs. J'ai vu le film, mais je pourrais pas dire. Je pense qu'il y a certains romans que c'est tellement fucked up que c'est comme pas vraiment traduire en film. Mais je peux pas dire pour ça, je l'ai pas lu. Ça serait la suite de mon épopée avec F. Scott Fitzgerald que je viens de lire. Fait que ça, c'est comme son enfance. Puis ça, c'est The Great American Novel, puis ça traite plus de comme quand il est plus vieux. Mais c'est pas vraiment 100% autobiographique, mais en tout cas, apparemment, c'est The Great American Novel. J'ai pas vu le film. Je vais pas voir le film. Fait que. Je vais le voir je vais peut-être le regarder après. Mais ça, cette année, je vais essayer de moins checker le film, puis vraiment me concentrer sur la littérature. Fait que si j'ai le temps, good guess. Tonton. Ça, j'ai trouvé récemment. J'ai rien lu de Murakami. À chaque fois, je pense que c'est Marukami quand je cherche dans les boutiques. Fait que l'autre roman qui est reconnu pour, c'est Kafka by the Shore. Donc, je connais pas, fait que je suis juste curieux. Genre. What's the deal? What's the big hubbub? Fait que si j'ai le temps, mini book, Clive Barker, j'ai revu en décembre. C'est vraiment mini, je pensais pas que ça allait être si mini. Check, regardez comment c'est écrit gros. Fait que The Hellbound Heart. Fait que ça, dans le fond, c'est Hellraiser. Puis ça, peut-être vous savez pas, mais Clive Barker, vous le connaissez sûrement à cause de ses films, là, Hellraiser, Candyman, tout ça. Mais c'est un romancier, il a écrit plein de. Au début, beaucoup. En fait, j'en parle en 3 secondes. Mais il écrit de l'horreur, mais aussi de la fantasy. Fait que si j'ai le temps, je vais lire The Hellbound Heart. Malgré que ça gosse des fois. Comme, je viens juste de lire The Shining, puis j'étais comme. Je sais pas comme si c'était une perte de temps, mais c'est comme j'ai déjà vu. Mais je pense que c'est peut-être un cas particulier parce que The Shining, le film, est fucking bon, là, on s'entend. Kubrick. Mais j'étais comme quand je lisais, j'étais comme j'ai hâte que ça soit fini parce qu'on dirait que j'ai comme. Mais il y a certaines petites différences avec The Shining, le film et le roman. Mais c'était comme si. En tout cas, c'était comme une perte de temps. J'espère que ça sera pas le cas avec ça, mais j'aime. Hellraiser, le film, j'ai découvert tard, étant un fan de films d'horreur. Mais yo, c'est fucking bon, Hellraiser. Burrow. Si j'ai le temps, Raymond Chandler, quand je faisais mes recherches de trucs alpha, là, apparemment c'est classique alpha shit, truc de détective. Je l'ai commencé, mais j'ai zone out, puis j'ai acheté plein de livres, puis j'étais quand même éparpillé. Fait que c'est pour ça que là j'ai un plan, puis j'ai aussi un autre pro tip. 45 minutes, tabarnak. C'est comme, ça serait quasiment choisir un livre, ou un livre que tu as tout le temps avec toi, puis ça c'est vraiment ton main livre, ton livre principal. Puis de le lire à fond. Mais je sais, c'est tough, c'est comme, tu sais, il y a tellement de trucs qui sont cool.
Fait que c'est ça. Ah, fait que ça c'était les livres. En tout cas, là, je déblatère, là, mais whatever. Écoutez-le pas, mon calice. Après ça, la non-fiction, là ça fait pas. Lui, je vais le lire là, cette année. Là. C'est Mastery de Robert Greene. C'est lui qui a écrit The 48 Laws of Power, que j'ai commencé mais pas fini. Je trouvais ça un petit peu trop, comment dire, machiavélique, là, de tout le temps être comme un genre de weird stratège. Ça, je pense que ça va traiter plus de comme être la meilleure version de soi et de s'améliorer dans la vie. Fait que je vais lire ça. La non-fiction. Tout le monde est en train de lire ça, right? Oh man, ça plaît, tout le monde ça. Je l'ai commencé, c'était quand même pas pire, mais je vais plutôt lire celui-ci, Guns, Germs and Steel, qui est comme... Malheureusement, à l'école, j'ai pris des... Comme en secondaire 5, j'avais le choix de prendre histoire, sciences de la nature et art. Malheureusement, j'ai pris sciences de la nature. J'aurais dû prendre une histoire, pis moi j'ai comme tout le temps trouvé que j'avais une lacune. Fait que des livres historiques, là, disons, là, ça c'est comme un genre de résumé de l'histoire. Autant que Sapiens, j'ai l'impression. Fait que il faut que je lise sur l'histoire parce que c'est une lacune chez moi. Sinon, je vais checker des vidéos sur YouTube sur les différentes époques. Fait que c'est ça. Fait que je vais lire ça qui est de la non-fiction. En parlant d'histoire, ben, j'ai trouvé ça, The Brief History of Everything. Je vais essayer de le lire. On va voir, peut-être que je vais pas le lire. Je vais sûrement faire des updates. Si jamais je me rends à mes 15 livres, je ferai un update puis je me ferai une nouvelle liste. Mais yo, lire, ça prend du temps. Ça se fait que mon prochain vidéo soit dans 9 mois. Là. Fait que c'est ça. Sinon, côté poésie, qui est comme aussi une de mes lacunes, pour rester dans l'époque de la génération perdue, T.S. Eliot, qui était reconnu pour un poème en particulier, mais je comprends pas. C'est The Wasteland, mais je l'ai dans cette compile que je viens juste de trouver, une super, comme super beau livre, J'avoue que c'est le fun d'avoir des beaux livres, des beaux objets. Fait que c'est comme The Wasteland, c'est littéralement. J'ai l'impression que c'est comme quelques pages. Mais je comprends pas pourquoi il aurait été reconnu juste pour ça. Mais peu importe. Là, c'est comme tous ses poèmes, puis ses pièces de théâtre. Fait que j'ai ça, puis Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est reconnu comme un classique. Ça, c'est pour la poésie. Je sais pas trop comment approcher ça, là, pour être franc. Je sais pas, c'est quoi, tu lis un poème sur un coin de table, et après ça, tu t'en vas. Là. Tu t'en vas pour toujours. Tu te suicides. Mais non, mais j'en parlais à un de mes amis qui a écrit beaucoup de poésie, voir comment il consomme ses poésies. Sinon, pour les nouvelles, en français, j'ai commencé Fiction de Jorge Luis Borges. Je l'ai lu à voix haute. C'est quand même juste, il y en a plusieurs, là, mais c'était comme, c'est-à-dire des nouvelles. Puis c'était vraiment bizarre et intéressant. Je vais lire ces nouvelles-là. Et les nouvelles de Kafka et La Métamorphose, que j'ai commencé un bout, mais des fois, je pars les livres. Surtout quand j'ai des blondes, là, je les laisse chez eux, chez elles, puis on casse, puis je pleure. Mais Kafka aussi, il faudrait que je lise du Kafka, fait Kafka. Ça c'est pour le français. En anglais, c'est comme une nouvelle, I guess, John Steinbeck. Parce que c'est ça, j'ai une autre haute pile. Fait que John Steinbeck, The Pearl, qui est comme un mini. C'est 90 pages, quand même. On peut dire que c'est un roman, genre, minuscule. Oscar Wilde,
right? The Importance of Being Earnest. Ça, c'est encore plus petit. Ah non, c'est une pièce de théâtre. Ok, ben je vais lire une pièce de théâtre. Bro. Je savais pas que c'est une pièce de théâtre. Sinon, ici, une compile de Tolstoy. Juste voir ce que je veux dire avec Tolstoy, my boy. Je sais que là-dedans, il y a The Kreutzer Sonata. Je sais pas si... Je sais pas. Les traductions, tu sais, des fois, est-ce que... Je sais, j'ai aucune idée. Est-ce qu'une traduction est meilleure en français ou en anglais? Parce que je l'ai vu aujourd'hui en français à la boutique. J'ai hésité à l'acheter, mais j'étais comme, je l'ai déjà en anglais. C'est ça. Je vais lire une nouvelle de Tolstoy pour au moins le connaître. Il y a une nouvelle là-dedans qui est Billy Budd de Melville. Si jamais j'ai pas le temps là, de lire Moby Dick cette année, j'aurais au moins lu un mini truc. Un mini truc de Melville. Fait que c'est pas mal les trucs marins. On dirait que j'aime beaucoup ça, les trucs de marins. Je suis en train de lire aussi, ça je l'ai pas mentionné, mais je suis en train de lire Treasure Island. Avant de me coucher, je lis un chapitre. Puis c'est quand même le fun. C'est quand même le fun. Une histoire de pirate et un trésor. Fait que, je sais pas, j'aime ça l'eau. J'aime ça l'eau. Moi je suis cochon. Mon signe zodiaque chinois c'est cochon. Et mon élément c'est eau. Apparemment c'est important. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Monte Cristo. Sinon, ok. James Joyce, Dubliners, c'est des nouvelles. Je vais au moins lire quelque chose de lui. Parce que lui, il fait partie des Final Bosses. Final Boss. Je vais lire, là c'est horreur. J'ai commencé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Thomas Ligotti, c'est ses nouvelles. 2 recueils de nouvelles combinées. Fait que je vais peut-être lire des petites nouvelles ici à gauche, à droite. Je parlais de Clive Barker tantôt. Books of Blood. Clive Barker est connu à cause de ça. Il y a un classic quote de Stephen King. Quelque chose comme I saw the future of horror and Clive Barker is it. Ou quelque chose de même. Je l'ai. Je vais le lire. Attends, c'est pas celui que je cherchais. Peu importe. Fait que c'est ça. Books of Blood, il y a 6 volumes. J'ai 1 à 3. J'ai lu le premier, c'est fucking bon. Fucking bon, bro. Puis beaucoup de ces nouvelles ont été adaptées en film, dont Candyman. Je pense Night Train, The Meat Night Train. Cabal, c'est Nightbreeders. Il y en a un que c'est Lord of Illusion que j'ai vu récemment, que j'avais jamais vu, que j'ai trouvé fucking bon. C'est comme un weird culte avec un genre de Aleister Crowley. Mais des nouvelles d'horreur, ça c'est super bon. Ça aussi à date, j'ai pas fini, j'ai juste commencé. Ça c'est super bon. Fait que ça c'est pour les nouvelles. Vidéo d'1 heure. Je sais pas. Ok, je suis comme psychopathe quoi. Ok, j'ai pas fait mon si j'ai le temps en anglais. Ben si j'ai le temps, ça va être la suite, anyways, parce que pour 2020, I guess. Ben, je vais passer rapidement. Là, j'ai lu The Sun Also Rises de Hemingway. Ça, je l'ai jamais lu. Il paraît que c'est un classique. Ça parle de la guerre. Suite à As I Lay Dying, je vais probablement lire The Sound and the Fury de William Faulkner. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, qui est un de ses plus accessibles, je crois, parce qu'après ça, c'est tout des final boss, comme je dis. Je suis en train de lire Sons and Lovers de D.H. Lawrence. J'aime vraiment ça, fait que je vais probablement lire tous ses romans les plus connus. Fait que ça. Il y a, si j'ai le temps, Stephen King Revival, qui est apparemment très Lovecraftien. Le même auteur qu'American Psycho. Puis Rules of Attraction, c'est Less Than Zero, qui traite plus de comme
des jeunes à l'école, genre d'affaires. Si j'ai le temps, je vais peut-être recommencer. J'avais commencé, je sais pas pourquoi j'ai zoné out. Cormac McCarthy, Blood Meridian. C'est quand même fucking bon, c'est comme un western hyper violent. Super belle prose. Donc, si j'ai le temps, je vais retourner. Suite à The Pearl, ça c'est son. C'est pas son magnum opus, ça c'est East of Eden, son magnum opus apparemment. Mais Grapes of Wrath, j'ai pas lu de Steinbeck encore, j'ai pas lu ça, je peux pas vous dire. Ça c'est tout ce que. Si j'ai le temps, sinon ça va là en 2020, 2021, 2022, je sais pas. Fait que c'est ça. Ok, je vais faire la vidéo le plus long de la Terre. Fait que là, je passe au Final Boss. Fait que dans le fond, je lis tout ça pour que dans 5-6 ans, je sois capable de lire certaines briques. Puis des fois, je les achète parce que. Ben, en fait, il y en a que j'ai essayé de commencer. Mais je les achète parce que souvent, je les trouve dans les livres usagés. Puis dans les livres usagés, c'est comme moitié prix ou même moins cher. Fait qu'en français, les Final Bosses, là, c'est Dostoïevski. Ben en français, ça peut être en anglais aussi. Donc, celle-là, j'ai commencé genre, je sais pas combien de fois, 2 fois. Il faut que, c'est comme dans Rocky, il faut que je me pratique, il faut que je me bats avec d'autres livres avant de me rendre au frère Karamazov. Peut-être que je suis pas assez intelligent aussi. Mais en fait, je suis en train de le lire à voix haute, fait que je vais peut-être faire un livre audio. Puis sûrement que c'est le genre de roman qui vaut la peine d'être lu plus qu'une fois. Fait que peut-être que je le lirai à voix haute une fois. Parce que quand je lis à voix haute, j'ai pas le temps de. Tu sais, des fois tu lis, t'es comme. Tu regardes par la fenêtre, t'es comme. Tu penses à ce que tu viens de lire. Tu penses à ta vie de marde. Tu penses à tous tes problèmes. Fait que. Donc. Final Boss. Ready, fight. Ça, c'est un des gros Final Boss. J'en ai noté d'autres. En fond, les Final Boss, pour moi, c'est des romans à la fois longs et à la fois complexes. Il y a des comme Medium Boss, là, je l'ai nommé. Là. Mettons, l'Iliade d'Homère, je pense que c'est long, mais c'est pas si complexe. L'Odyssée d'Homère aussi. La comédie divine de Dante, je pense que c'est juste vraiment long, c'est un genre de vraiment long poème, ça se peut-tu? Sinon, j'ai Proust aussi, à la recherche du temps perdu, c'est comme 7 volumes. Que je vais considérer comme un medium boss. Mais c'est juste parce que c'est comme fucking long. Fait que c'est comme. Je pense que c'est 7 trucs de même. Fait que je veux pas comme commencer à lire ça tout de suite. Je vais me donner une couple d'années de pratique. Puis après ça, je vais comme, ok, cette année, genre, ou les 6 prochains mois, je vais juste lire. Check ça, man. C'est comme. Il y en a juste 3. Il y en a. Combien il y en a à la recherche du temps perdu? Je pense qu'il y en a 7. Juste voir rapidement s'il n'y a pas un. Ouais, il y en a 7. Fait que c'est du côté de chez Swan, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, Sodome et Gomorre, la prisonnière Albertine disparue et le temps retrouvé. Ça, c'est un medium boss. Mais, tu sais, ça c'est pour mon anti-bibliothèque. Là. Je les pogne comme lui, j'ai pogné pour 1$ à l'Armée du Salut. C'est un no-brainer. Quand tu vas ça à l'Armée du Salut pour 1$, tu le pognes. Bro. Fait que c'est ça. Donc, pour revenir au final boss. Ok, non, les medium boss. Ouais, c'est ça. Fait que l'Iliade d'Homère, l'Odyssée, la comédie divine de Dante. Puis Proust. Fait que les final boss, c'est du Dostoïevski. Il y a Crime et Châtiment aussi que j'avais commencé, mais j'ai zoné out aussi, je sais pas pourquoi. On dirait que j'étais comme ok, je vais juste
il me reste 1 an à vivre, genre, je vais juste lire les classiques, les meilleurs livres avant de mourir, mais je pense pas que c'était ça que j'aurais dû faire. Puis là, je pense que je procède d'une bonne façon, que je m'habitue. C'est comme c'est comme faire de la musculation, c'est comme t'entraînes, c'est comme l'entraînement de ton cerveau. Puis sinon, les autres Final Boss que j'ai, je sais pas pourquoi j'ai acheté, j'étais comme j'avais entendu parler de ça, Infinite Jest de David Foster Wallace, qui je pense que les gens ils considèrent ça comme overrated, mais check la fucking brique, man. Bro. 1050 pages. Fait que ça, c'est un des Final Boss. Il est dans ma bibliothèque, mais je vais le lire dans 5-6 ans. Yo, c'est comme, sinon, quoi, je vais faire ça toute mon année, là. Et ça, cette année, j'ai juste plus échantillonné plein de shit. Plein de shit. Plein de romans. Sinon, Final Boss, Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow. Apparemment, vraiment complexe et dense. Et tu sais pas c'est qui parle. Il fait allusion à plein. Il y a plein de références. Apparemment, il y a plein de chapitres hyper scientifiques. Genre de roman que j'écoutais un YouTuber dire comme un guide comment lire Gravity's Rainbow, puis il était comme ok, il faut que peut-être tu lis ça, puis en plus t'as comme un autre petit livre qui te rappelle genre c'est qui les personnages dans ce chapitre-là, c'est quoi qui se passe, c'est quoi le contexte, c'est genre. Fait que je vais souvent le lire de même parce qu'apparemment c'est vrai. En plus quand je l'ai acheté, j'étais à la bouquinerie sur Montréal. Ça, j'ai trouvé usagé, fait que j'étais comme ok, let's go. Puis en plus, c'était Boxing Day, fait que je le rajoute à mon anti-bibliothèque. Puis quand je l'ai acheté, la fille était comme aïe aïe, c'est vraiment bon. C'est le livre qui m'a pris le plus de temps à lire, qu'elle m'a dit. Le plus de. Fait que ça, c'est vraiment un final boss, là. C'est comme M. Bison dans Street Fighter 2. Pour ceux qui savent c'est quoi. Fait que c'était une personne. C'est une personne qui travaille dans une boutique de livres, te dit ça c'est le livre qui m'a pris le plus de temps à lire. T'es comme. Moi j'étais hungover pis j'étais comme. Ouais, j'ai hâte. Tu sais, comme la voix qui mue pis qui brise. J'étais comme, ouais, j'ai hâte de le lire. Mais genre avec zéro confiance, là. Sûrement qu'elle savait que j'étais un retard pis que. Mais yo, dans 5-6 ans, bro. Fait que hyper complexe. Avec ça, Thomas Pynchon, ok, je suis en comme. Mon. C'est ça. Leading Edge que je suis en train de lire, que j'aime pas tant, pour être honnête, mais je continue. Ah. Mais apparemment, Inherent Vice, comme je disais tantôt, c'est plus facile, c'est plus accessible. Et The Crying Lot of 49, c'est comme. Parce que dans le fond, il est. Tu sais, son premier roman. Ça date de quand? Mais comme je connais rien de Thomas Pynchon, j'ai juste fucking vu Inherent Vice à télé, au cinéma, puis en fait, j'ai pas tant aimé ça, là. Parce qu'un de mes films préférés américains, c'est There Will Be Blood. Mais comme la barre est crissement haute, là, quand t'es un cinéaste puis tu fais ça, c'est comme, ok, qu'est-ce. Mais le film, j'avais pas tant aimé, mais en tout cas, apparemment, le roman, c'est plus accessible. On va voir, je vais sûrement le lire. Mais pas cette année, ça a l'air, j'ai déjà fait mon. Mais je suis déjà en train de lire un Pynchon, fait que. On sait pas. Si je suis vraiment assidu, si jamais j'ai des vacances, ben tu sais. L'affaire c'est que je travaille, puis j'ai quand même d'autres projets, puis je fais des vidéos YouTube, puis j'ai aussi une autre chaîne d'humour, puis j'ai d'autres projets avec des amis. Fait que. Ouais, je continue à bâtir ma bibliothèque, mon anti-bibliothèque. Fait que si je tombe dessus, tu sais, je me fais des 15, mais si jamais. Tu sais, je vais quand même suivre mon intuition. Je pense que c'est important, c'est comme si. C'est comme. Mettons, je suis en train de mettre Sons and Lovers, je suis en train de triper, parce que je comprends pas. J'aime vraiment ça. Fait que je suis comme, ok, je vais lire le reste de sa bibliographie. Donc. Ça se peut que mon plan change, mais en gros, je pense que c'est une pas pire sélection.
Puis je commence, comme j'ai dit avec les auteurs, je commence avec des livres plus accessibles, plus petits, ça me donne confiance. Et aussi, je veux m'habituer à leur style. Donc, c'est ça. Après ça, je vais faire chaque livre que je vais lire, je vais faire des critiques, mais je suis pas tant confiant parce que j'ai l'impression que j'ai pas le vocabulaire assez littéraire pour. Puis je lis beaucoup de trucs en anglais, mais j'écoute ma musique en anglais. On dirait que des fois je pense en anglais, whatever, parenthèse. Mais cette année, je vais regarder moins de films, je vais plus lire, enfin je vais avoir plus de temps. Puis là, la seule télé que je me permets cette année, c'est quand je mange, j'écoute Boardwalk Empire. Fait que ça me met dans le contexte des années 20, donc dans le contexte de toute la génération perdue. Fait que c'est ça, télé c'est juste Boardwalk Empire. Je vais peut-être aller au cinéma une ou... Je vais aller au cinéma là, peut-être... Tout dépend si j'ai une blonde. Là j'ai pas de blonde, fait que là je peux quand même faire une shit. Mais c'est quand même chill d'avoir une blonde aussi. Mais... Ouais c'est ça. Fait que mes priorités ça va être plus la littérature cette année. Puis ça c'était mon 15. Je vais mettre la liste quelque part pour pas que... Je vais mettre dans la description. Puis je vais faire des vidéos par la suite pour chaque. Puis peut-être que mes critiques, mes vidéos critiques vont s'améliorer avec le temps. Fait que c'est ça, vidéo de 1h07. Tabarnak. Ça paraît-tu que je suis introverti? Je parle tout le temps. Donc c'est ça le plan. J'espère m'améliorer et devenir plus intelligent, plus lettré. Mais je me dis que 15 c'est pas si pire. C'est pas si pire, surtout que j'ai choisi des petits livres. J'en ai lu 10 l'an passé. Puis j'étais pas autant motivé. Fait que je me dis que 15 c'est possible. Mais je voulais choisir 10, mais c'est comme on dit qu'il y a trop de trucs qui m'intéressent, différents. Fait que. Mais ça se peut que je lise juste 10. Mais si tu veux. Si tu veux atteindre les étoiles, vise la lune, c'est ça? Vise la lune si tu veux atteindre les étoiles. Que ça fait aucun sens ce que je dis. Donc je finis là-dessus. Donc bref. J'espère me rendre. Puis si j'en lis plus, ben tant mieux. Mais c'est pas un concours, je vais quand même vraiment me mettre dedans puis comprendre. Et il faudrait que je me donne une règle sur quand abandonner un roman. Si vous avez des idées, tu sais, c'est-tu comme tu te rends à moitié du roman puis t'es comme ok, parce que c'est ça l'affaire, c'est que ça prend tellement de temps, puis on va mourir, puis on a le travail, les amis. Donc, laissez un commentaire sur ce que vous faites. C'est quoi votre règle là, pour quand vous abandonnez un roman? Alright, j'ai faim, j'avais 1h09 que je parle. Donc, ciao guys, laissez des commentaires. Je sais sais pas trop où je commence cette chaîne sans attente. Je commence en français ou sans passant. Je vais probablement faire des trucs en anglais éventuellement. Mais je sais pas trop si ça va atteindre les gens ou pas. Sur ce, si ça vous incite à lire, tant mieux. Je pense que c'est important de lire. Pour de vrai, je finis sur cette note-là. Lisez le plus que vous pouvez. Que ce soit la non-fiction ou la fiction, ça peut juste vous aider. Ciao, je vous aime, vous êtes fucking nice.